Bonjour à vous tous, chers amis abonnés de la Lanterne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous êtes avec Sam Tarologie. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai absolument jamais fait. Une abonnée m'a demandé il y a quelques jours si je pouvais faire un tirage sur Delphine Jubilard. Donc on sait tous, hein, on sait tous que elle est décédée et que très certainement, on sait à peu près ce qui s'est passé. Je ferai ce tirage, mais de toute façon, le tirage s'apportera seulement si est-ce qu'on va retrouver le corps ou pas, quoi. Je ne peux pas faire une autre question que ça. Mais là, aujourd'hui, depuis 2 mois, une femme a disparu. Elle s'appelle Karine Esquivillon. Elle a 54 ans. Et elle a disparu depuis le 27 mars de cette année. Et son mari a signalé la disparition seulement le 3 avril. Et ce qui m'a interpellée, c'est que on a entendu, son mari a été interrogé par BFM TV, et on l'a vu, il a été interviewé. Et quand il a été interviewé, j'ai pas eu une bonne énergie, j'ai ressenti quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. J'ai eu exactement le même sentiment que le jour où j'avais vu Jonathan Daval à la télé, vous savez, lors de la manifestation, enfin lors du défilé, lors de l'enterrement, tout ça, j'avais ce même sentiment, exactement le même, quelque chose de faux dans le regard, il y a quelque chose qui ne va pas, qui sonnait pas juste, et je trouvais ça étonnant, et bon, bah, finalement, après, on a vu la suite, hein. Et là, j'ai exactement la même chose. Donc cette femme, Karine Esquivillon, a disparu depuis le 27 mars. Son mari a signalé la disparition le 3 avril. Et vous avez une de ses filles aînées qui a été à la gendarmerie qui, elle, c'est pareil, a des doutes également, qui a dû aller à la gendarmerie vers le 8-9 avril pour demander si vraiment Monsieur Pial avait bien signalé la disparition. Elle était inquiète par rapport au comportement de son époux qui n'a pas l'air, lui, de s'affoler. Et donc là, du coup, ça a accéléré l'affaire et maintenant on en parle et on voudrait bien tous savoir ce qui s'est passé. Donc là, c'est la première fois que je fais ça. Je ne sais absolument pas si les cartes vont me dire quelque chose. C'est vraiment l'inconnu total pour moi. Donc on va tester. C'est du direct, hein, même si vous avez la diffusion après. C'est du direct, vous voyez que rien n'est coupé. On va voir tout ça ensemble. Je vais faire avec aussi l'œil de lotus, je verrai après si ça nous dit quelque chose ou pas. Voilà. Donc ma question, est-ce que nous allons retrouver Karine Esquivillon? Mon tarot, est-ce que tu peux me dire si l'on va retrouver Karine Esquivillon? Parce que effectivement, ça peut être aussi une disparition volontaire. Vous avez des gens des fois qui descendent chercher un paquet de cigarettes et puis qui ne reviennent jamais. Mais bon, elle a des enfants en bas âge et je sais que le couple n'était pas séparé, mais qu'il n'y avait plus de relation entre eux. Ils étaient toujours mariés, ils vivaient toujours sous le même toit, mais il n'y avait plus de relation entre eux. J'ai entendu aussi qu'elle voulait quitter cette situation qu'elle trouvait plus confortable. Donc voilà. Après, hein, est-ce que nous allons retrouver Karine Esquivillon? Est-ce que nous allons retrouver Karine Esquivillon? Est-ce que tu peux nous donner des informations sur Karine Esquivillon? Karine Esquivillon. En fait, il faudrait que je pose plusieurs questions. Déjà, si on va la retrouver, après si elle est décédée, et après que le tarot m'en dise un peu plus sur son mari. Mais là, déjà, est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce que l'on va retrouver Karine Esquivillon, mon tarot? S'il te plaît. Est-ce que l'on va retrouver Karine Esquivillon, 54? Est-ce qu'on va retrouver cette femme, s'il te plaît? En 4 cartes. Le présent, ce qui va contre la question, l'idée et la réponse. Alors. Là, nous tirons la roue de la fortune à l'envers.
C'est donc un blocage, hein. C'est le coup du sort, c'est un blocage quand elle est à l'envers. Au lieu d'avancer, c'est bloqué. Les choses ne peuvent plus évoluer en quelque sorte. Enfin, on vous tire la suite. Le soleil à l'envers. C'est toujours obstacle, ralentissement certain, hein, l'imprévu, les hostilités. Le monde à l'endroit, c'est dans l'idée, c'est que, voilà, c'est l'accomplissement de quelque chose, dans l'idée, l'accomplissement de quelque chose. Et le battleur en réponse, eh bien c'est le commencement, c'est les moyens d'eux, c'est la motivation pour le commencement de quelque chose et les moyens pour avancer vers quelque chose. Donc, dans un premier temps, comme ça, ça me dit que les choses sont bloquées, on n'avance pas, que beaucoup de monde se bouge dans l'idée et qu'on se donne les moyens maintenant de la retrouver. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que l'on va retrouver Karine Esquivillon? Est-ce que l'on va retrouver Karine Esquivillon? Le pape est retourné. C'est toujours un blocage de quelque chose, mais qui n'est pas trop bon. L'ermite. Ça va en contre. L'ermite, c'est... L'ermite, c'est toujours la lenteur, hein, la solitude, le repli. L'amoureux à l'envers, toujours le blocage d'une situation. C'est pas la bonne question en fait. Et la réponse, c'est la maison Dieu. Donc la maison Dieu, on la tire là à l'endroit, c'est la transformation, c'est la remise en question, c'est le changement, c'est un bouleversement total. Vous voyez, les moyens, on se donne les moyens, on commence quelque chose. Je sais que la justice, là, met les bouchées doubles parce que là, ça commence à faire long et puis que la fille aînée s'inquiète vraiment et que là, ils font vraiment des démarches. Donc, ils ont mis les moyens en œuvre. Là, ils vont... Avec la maison Dieu comme ça, il y a un changement, il y a une transformation. Donc, c'est comme si il y avait la découverte de quelque chose. Est-ce que l'on va retrouver Karine Esquivillon, s'il te plaît? Toujours le blocage. Toujours le blocage. Là, on se donne les moyens, vraiment. La force tranquille. Mais ça va en contre de la question. La papesse à l'envers, c'est le secret. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dit par rapport à la situation. Il y a quelqu'un qui ne dit pas les choses. Et là, nous avons la mort. Donc là, mon tirage, en gros, me dit que cette dame n'est plus en vie, que quelqu'un sait les choses et que l'idée, c'est de le faire avouer, quoi, la personne. Hein. La personne, l'idée, c'est de la faire avouer. Il y a quelqu'un qui sait les choses, qui garde secrètes. Au niveau de la justice, eh bien, écoutez, les recherches n'aboutissent pas pour le moment parce qu'on tombe sur le blocage de la situation. Et ce qui va en contre, c'est que, vous voyez, c'est l'épreuve de force. C'est par rapport au soleil, c'est le blocage, hein, le blocage d'une situation, la tristesse. Par rapport à l'ermite, c'est la solitude et la lenteur. Hein, quand le repli, il y a quelqu'un qui... Vous
Vous voyez, le repli de quelque chose qui fait que ça fait bloquer la réponse. Et là, l'épreuve de force, quoi. Vous voyez, la force tranquille, c'est l'épreuve de force. Ça, c'est ce qui va en contre. Donc, bah, pour la réponse, hein, vous avez le monde. Donc, c'est toutes ces personnes, l'accomplissement de quelque chose par rapport à plein d'individus. L'amoureux en blocage, en inversé. Donc, c'est la faiblesse, hein, c'est la remise en question, c'est le blocage de la situation. Et là, c'est le secret. Quelqu'un sait quelque chose, mais en réponse, vous voyez, vous avez la mise en place de quelque chose pour. Là, c'est l'explosion de quelque chose, et là, c'est la mort. Donc, malheureusement, là, par rapport à ce tirage, je dirais que cette dame n'est plus en vie. Sous toute réserve, hein, ce ne sont que des cartes. C'est la première fois que je fais ça, ce ne sont que des cartes, mais quelqu'un sait la vérité, ici. Et quelque part, sachant la vérité, c'est quelqu'un qui se met en repli, qui laisse, qui regarde la situation de loin et qui joue l'épreuve de force. Donc, voilà. Après, par rapport à cette dame, malheureusement, je n'ai pas vraiment de bonnes nouvelles, mais je vous dis sous toute réserve parce que voilà, ce ne sont que des cartes et je ne voudrais pas prendre la responsabilité de ce genre de... Après, je vais regarder, je vais poser une deuxième question. J'ai même pas besoin de prendre mon œil de lotus. Pour moi, là, j'ai pas besoin. Après, je vais regarder par rapport à son mari, je vais faire un tirage sur Michel Pial. Alors, le mari, Michel Pial. Je remets mes cartes à l'endroit. Je vais le faire seulement en 4 cartes parce que je ne voudrais porter aucune accusation ni rien. Je mets des réserves, hein, je vous assure que je mets des réserves. Dans mes propos, quoi. J'essaie vraiment de mesurer mes propos. Mais vous voyez comme moi, hein, le tirage, c'est pas moi qui décide de ce que les cartes me disent, c'est les cartes qui me disent les choses et après c'est moi qui fais une lecture de ces cartes-là par rapport à une question donnée. Donc voilà, je ne fais que de lire ce que les cartes me disent. C'est un premier jet, il est en direct et voilà. Alors, est-ce que tu peux me dire par rapport à Michel Pial, le mari, quelque chose s'il te plaît? Par rapport au mari de Karine Esquivillon, Michel Pial, est-ce que tu peux me donner des informations, s'il te plaît, mon tarot? S'il te plaît, des informations par rapport à Monsieur Pial, Michel Pial, s'il te plaît. Des informations par rapport à Michel Pial. Mais si ça se trouve, il ne va pas m'en donner, hein. Je vais vous dire tout de suite parce que s'il ne m'en donne pas, je ne ressens pas le truc. Enfin, vous voyez, rien ne se passe. Et s'il m'en donne, et ben voilà, je vais vous les donner à vous, mais ça peut très bien ne pas fonctionner. Sachez-le. Michel Pial, est-ce que tu peux me donner des informations sur ce monsieur, s'il te plaît? Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon. Ah, mince. Je mets bien mes cartes comme il faut. Pendant ce temps-là, je me concentre. Je mets des informations sur Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon. Le mari de Karine Esquivillon, s'il te plaît. Michel Pial, le mari d'Esquivillon. Le mari de Karine Esquivillon. Nous avons en premier, dans le cas présent là, nous tirons la mort inversée, la carte numéro 13. Donc ça c'est une résistance, c'est un refoulement. C'est la rupture avec quelque chose. Résistance et refoulement. Là nous avons la justice inversée.
La justice inversée est le jugement de quelque chose, une condamnation. Ça peut être une condamnation. Là, dans l'idée, là c'est en pour. Dans l'idée, nous avons le pape. Le pape, c'est la spiritualité, c'est la clairvoyance, c'est la sagesse, c'est la vertu. Là, nous avons ça en l'idée. Et en réponse, nous avons la tempérance inversée. C'est le manque de vision, c'est un excès, c'est un déséquilibre. C'est l'instabilité, hein. On est vraiment dans un déséquilibre, dans un manque de vision. Je vais recouvrir une carte. Peux-tu me donner des informations sur Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon? La roue de la fortune inversée. C'est le coup du sort. C'est le blocage, c'est la chute. Mais le retard aussi et l'instabilité. Nous retirons l'ermite à l'endroit qui est la patience, l'introspection, l'intériorisation. Prendre du recul pour regarder ce qui se passe. Dans l'idée, nous tirons la maison Dieu. Donc, dans l'idée, vous voyez, vous avez le pape, qui est la sagesse et la spiritualité, et la maison Dieu, quelque chose qui va jaillir de ça, le bouleversement. Vous voyez, c'est comme si vous alliez dans l'idée, ben voilà, les choses vont se mettre à plat et une transformation, une régénération, une remise en question des choses. Vous voyez, c'est le changement, quoi. Et en réponse, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, l'élévation. C'est la sérénité. C'est une forme de libération de quelque chose. Vous voyez, après l'idée, là, du pape et de laisser, en gros, ce serait de, vous voyez, de se libérer de quelque chose, hein. Eh bien, ça, c'est ce que les cartes demandent. Nous avons là l'étoile qui est une libération. C'est comme si vous avez, vous êtes libéré de quelque chose. Eh bien, croyez-vous que je dois en tirer une troisième? Pour moi, non. Hein. Pour moi, non. Mais je vais le faire quand même et puis on verra si ça nous dit quelque chose. Peux-tu nous apporter des informations sur le mari de Karine Esquivillon? Sur le mari de Karine Esquivillon. Là, nous avons l'impératrice. Donc, c'est l'intelligence, l'impératrice. C'est le pouvoir. Elle regarde vers l'avenir. C'est dans le présent. C'est quelqu'un qui est présent. C'est une femme forte. C'est une femme qui a du tempérament et qui est dans la communication, qui va aider à la communication vous voyez, qui va aider à avancer. C'est la femme intelligente qui est pleine qui a du pouvoir et qui va pouvoir faire avancer la situation qui est là dans ce présent bloqué. En contre, nous avons le battleur, mais le battleur renversé. Et le battleur en renversé, c'est la malhonnêteté, c'est toujours la maladresse, hein, et la violence. Et l'égoïsme. Voilà. Dans l'idée, là, nous avons le mât. Donc le mât, dans l'idée, c'est la liberté, c'est le départ, hein, c'est la décision, c'est le départ. Et là, nous avons la lune inversée. Donc, la lune inversée, c'est les peurs,
c'est les doutes, c'est les secrets, c'est la nostalgie, c'est le repli sur soi. Après cette libération, eh bien c'est la nostalgie, c'est le repli sur soi, c'est les doutes. Après la libération. Hélas, avant, nous avions le déséquilibre en réponse. Bon, eh bien, écoutez, les amis, je crois que c'est clair. Hein. Je crois que c'est clair. Je n'emploie pas les mots, vous voyez, tranchés. J'essaie vous voyez, de ne pas porter d'accusation, de ne pas dire de choses qui pourraient me porter à moi préjudice. Mais moi, pour moi, c'est clair. Hein. C'est clair, cette situation. J'espère que vous, entre les lignes, vous avez également pu vous faire une idée. On verra par la suite ce que donnera le résultat de l'enquête, parce qu'en ce moment, il y a une enquête et on verra le résultat de tout ça. Et bien, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est clair et vraiment, c'est une triste histoire. C'est la première fois que je fais ça. Je le dis à l'abonné, à la dame qui m'avait suggéré de faire ce tirage sur Delphine Jubilard pour savoir si on allait retrouver son corps ou pas. Je le ferai, madame, mais pas tout de suite. J'aime pas trop faire ce genre de choses parce que ça me fait froid dans le dos un petit peu. Et puis c'est tellement triste des affaires comme ça, triste pour les enfants de cette dame et triste l'histoire tout court, quoi. Et puis surtout pour les enfants de cette dame, de Karine Esquivillon. Donc voilà, je le ferai, mais un petit peu plus tard. Comment dire, je vous souhaite malgré tout à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Je vous embrasse tous. Et si vous avez aimé surtout, eh bien écoutez, faites tourner l'algorithme de YouTube parce que depuis un moment, ça ne bouge plus trop. On avait eu une petite progression un peu fulgurante. Et là, j'ai remarqué que dans les résultats de YouTube, j'avais énormément de gens qui regardaient, mais vous ne pensez pas à vous abonner. Donc, si vous voulez, pour que la chaîne puisse vivre et tourner, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, puisque vous regardez toujours avec la même quantité de personnes mes vidéos. Eh bien, appuyez sur la petite cloche et puis abonnez-vous, les amis, ce serait gentil. Voilà. Eh bien, merci à tout le monde, bonne journée à tous et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Bye bye les amis, à bientôt.